Cette vidéo, je voulais la faire depuis longtemps, car j'ai envie que tu arrêtes de perdre ton temps, que tu arrêtes de ruiner ta santé mentale, que tu arrêtes d'avoir un cerveau tant sexualisé à cause de tout ce porno que tu regardes. Car oui, te branler tous les jours, c'est pas bien, et ça a des effets négatifs sur ta vie. Car oui, tu es probablement addict, mais tu te dis « Non, ça va, je peux arrêter quand je veux », alors que tu sais très bien que c'est faux. Arrête de te mentir à toi-même. Et c'est de ça que j'ai parlé dans cette vidéo, et je me sens légitime de la faire, car dès le moment que j'ai commencé, je suis tombé dans une addiction. Je veux donc que cette vidéo soit la plus complète possible. Je veux que ce soit la dernière sur cette chaîne. Je veux que ce soit la dernière que tu as regardée sur ce sujet. Alors, surtout cette fois, je te demande de rester jusqu'au bout, même si cette vidéo est plus longue que les autres. Commençons donc par mon histoire. C'est à 12 ans, un mois avant le début de vacances, que j'ai installé Instagram, voulant faire comme mes potes. J'ai donc à la base installé cette application pour voir les stories de mon entourage et écrire aux gens que je connaissais. Le problème, c'est que sur Instagram, il y a la possibilité de poster et de regarder des reels. L'équivalent un peu des contenus courts qu'il peut avoir sur TikTok. Et comme à l'époque, les hormones, ils commençaient à taper, je regardais des femmes. Pas grand chose, vous allez me dire, mais je regardais des femmes montrer leur outfit avec des jeans skinny et des crop tops. Ce n'est pas du contenu problématique, ni du contenu qui devait être banni, mais ce n'est pas simple pour un mec de 12 ans de passer des heures à regarder des femmes car il aimait la sensation que ça lui procurait. Peu à peu, le contenu commençait à inclure des personnes de plus en plus dénudées. Mais encore une fois, rien n'est interdit, juste des filles en bikini cherchant de l'attention. Mais non, c'est pas bien, encore moins à 12 ans, de se dire « Ah, je vais aller sur Insta, ah, un beau cul, je vais liker. Comme ça, je vais en voir d'autres. » Je savais que c'était pas très bien, mais durant tout l'été, j'avais juste réussi 2-3 jours max à être sans mon téléphone, sans regarder des filles en maillot de bain. J'ai encore aujourd'hui le souvenir d'avoir souhaité perdre mon téléphone pour ne plus subir ça. Ironiquement, j'ai réellement perdu mon téléphone et le temps d'en avoir un nouveau, ça l'a pris un mois. Début octobre, je reçois un nouveau téléphone et jusqu'en novembre, je ne vais plus sur Insta car je me rappelle que ça n'avait pas été bien pour moi. Je continue tout de même à aller sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, je vais bien sur TikTok, où je vais entendre pour la première fois quelque chose qui va déclencher ma curiosité. Mais avant de vous parler de ça, je dois vous avouer quelque chose. Début novembre, j'étais retourné sur Insta pour regarder à nouveau du contenu sexualisé. Pendant une semaine, donc, je recommençais à regarder des filles dénudées, sauf que cette fois-ci, j'étais passé au niveau supérieur. J'étais conscient de ne pas en être fier. Je ne voulais pas que par hasard quelqu'un le voie, que ce soit mon frère ou un ami par exemple. Je veux dire, avant c'était des filles en recherche d'attention qui postaient des photos d'elles. Mais maintenant c'était des filles qui avaient un OnlyFans et qui en faisaient de la promotion. On restait encore sur des personnes qui avaient peur de se faire bannir car on ne pouvait rien voir à travers les vêtements. Elles ne sont pas folles celles qui font ça. Pour plusieurs c'est un travail, un moyen de se faire de l'argent. Elles s'entraidaient donc entre elles en faisant la pub dans des stories ou dans leurs abonnements de leurs collègues. J'avais donc plein de choix. Des filles de toutes les tailles, de toutes les nationalités, de tous les goûts. Et tout ça à 12 ans. Sur TikTok, chaque mois de l'année a ses différentes blagues, ses différentes tendances. Et c'est en plein mois de novembre que j'entends parler de la première fois du No Nut November, du NNN. En gros, c'est un défi d'internet, on va dire, comme il en existe tant d'autres. Mais celui-ci consiste à ne pas avoir d'éjaculation durant tout le mois de novembre, d'où lui vient son nom. J'avais 12 ans et alors que plusieurs avaient déjà une bonne idée de ce que c'était la masturbation, moi j'avais qu'une vague idée. Si je me souviens bien, je me disais que certains hommes faisaient des va-et-vient avec leur bite, mais que pas grand monde faisait ça et que c'était surtout des gens bizarres. Néanmoins, entendre le discours du NNN, ça m'a fait réaliser que se masturber en fait c'est quelque chose qui existe. Ça m'a rendu curieux et je me rappelle encore qu'un jour, après être revenu de l'école, je me suis posé sur mon lit et j'ai regardé le compte Insta de la fille que je trouvais le plus belle. J'ai sorti mon zub et je me suis mis à branler sur son compte Insta. Toi qui regardes cette vidéo, tu te rappelles sûrement de la première fois que tu t'es branlé. Tu le sais ce que tu ressentais. Je veux dire, la première fois c'est puissant, tout ton corps est en choc. Mais malgré ça, après avoir vu le temps passer et me rendre compte que tout allait bien chez moi, je me suis dit que ce n'était pas dangereux et donc, j'ai réessayé le lendemain. Car oui, avant j'avais peur, je me disais que si personne n'en parlait, c'était peut-être qu'il y avait des risques liés à ça. Mais une fois ma petite affaire faite et que je me suis rendu compte que tout allait bien, j'ai pris une pause de quelques jours et j'ai recommencé. J'avais honte de le faire, je me disais que c'était quelque chose de bizarre, que seulement les gens plus vieux faisaient. Alors ça va paraître bizarre ce que je veux dire, je m'expose comme ça sur ma chaîne YouTube librement, mais je ne voulais pas être différent des autres, donc je me rappelle pour me rassurer, j'avais regardé sur internet âge moyen de la première masturbation. Sauf que le problème, c'est comme j'avais l'impression d'être un bandit, d'être une star avec plein de caméras autour de moi, dès que j'ai vu un chiffre apparaître, j'ai rapidement fermé la page. J'avais lu 13 ans, et pour être sûr que c'était vraiment vrai, aujourd'hui je suis allé voir sur mon ordinateur, et effectivement, dépendamment des titres, c'est entre 12 et 13 ans. Voulant être une personne normale, et encore une fois, voulant faire comme les autres, je me suis dit que j'allais l'arrêter au moins jusqu'à ma fête de 13 ans. Ce qui, oui, effectivement, avec du recul, est complètement stupide comme raisonnement. Mais bon, tu le devines, j'ai pas réussi à attendre jusqu'à mon anniversaire. J'ai une anecdote à raconter par rapport à ça. Alors cette anecdote me met vraiment mal car j'ai eu la merveilleuse idée de faire un calendrier de la masturbation. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de raconter sur cette chaîne? Oui, tu l'as compris, sur une feuille, j'y avais accordé chaque jour de 1 à 24
un compte Insta sur lequel je devais monitor la merguez. Et oui, je trouve ça gênant et honteux de parler de ça devant tout le monde, à visage découvert sur la chaîne. Mais je sais très bien que la situation dans laquelle j'étais, et bah, je n'étais pas le seul à y être, il y a encore plein de gens qui y sont. Et donc je me dis que si quelqu'un dans les commentaires commence à m'insulter et à se foutre de ma gueule, bah il se fout en même temps de la gueule de la moitié des hommes. Et je viens de dire des hommes, hein, mais des garçons aussi, hein. Je suis sûr qu'il y a plein de gars, à 8 ans, ils regardent déjà du porno. Le chiffre des 50% d'addicts, c'est moi qui l'ai inventé, mais je pense vraiment qu'on est proche de la réalité. Je dirais même que si je devais donner un chiffre, je dirais plutôt 60. Alors durant les 10 premiers jours, j'avais respecté le planning, j'avais respecté le calendrier de l'avant. Mais après, pendant une semaine, j'ai oublié que ça existait. J'ai oublié que la masturbation, c'était quelque chose. Ça me permet maintenant de savoir qu'à l'époque, j'étais pas encore addict. Mais l'autiste que j'étais s'est dit que je devrais au moins respecter le planning jusqu'à la fin. J'ai donc continué à me LeBron James jusqu'au 24. Et j'ai continué même jusqu'en avril sur ce même type de contenu. Durant tout ce temps, je savais que ce que je faisais n'était pas bien. Car pour vous parler de fréquence, j'étais peut-être à 6 ou 7 jours par semaine. En mai, j'ai donc décidé de me mettre des limites. En me mettant seulement certains jours où est-ce que c'était autorisé. Et certains autres jours que non. Tu t'en doutes. Et j'ai pas respecté. Et c'était même pire. Parce que les jours où est-ce que je pouvais, j'avais tellement envie d'avoir ce petit moment de plaisir que dès que mon réveil sonnait, je sortais mon téléphone, je descendais ma main dans mon pantalon et je commençais à me branler. À la fin du mois, selon moi, c'est le moment où est-ce que je suis réellement né. Car j'ai commencé à regarder des vidéos de développement personnel. Si vous êtes connaisseur, plus précisément les vidéos de Loan LV. Et dans toutes ces vidéos, il parle de bonnes habitudes pour améliorer sa vie, etc. J'avais donc commencé à faire des pompes et fait attention à mon alimentation. Mais oui, j'étais addict à la masturbation et ça je savais parce que toutes ces vidéos me le disaient. Ils disaient que c'était pas bien d'être addict. Sauf qu'à chaque fois, ils rajoutaient c'est pas bien d'être addict, mais le vrai problème c'est le porno. Et comme j'en consommais pas réellement en fait, je me disais bah c'est correct. Mais non Mathieu, ferme ta gueule. Des meufs à moitié à poil en train de danser, oui c'est du porno. C'est pas parce que c'est sur Insta que ça compte pas. J'étais addict et j'avais essayé en août d'arrêter. J'avais appréhendé le nofap de la mauvaise façon. Chaque jour j'avais écrit mon ressenti de la journée. Jour 1, tout va bien. Jour 2, les envies commencent, etc. Au jour 5, je me rappelle avoir écrit je ne vois plus l'intérêt. Et bien sûr, vous le savez, au jour 6, bah j'ai pas résisté. J'ai pas réussi à faire une semaine complète d'abstinence. Et ça, c'est la mauvaise façon d'appréhender le nofap. Vous allez voir plus tard ce que je vais vous dire sur ce sujet. Je vais donc continuer comme ça jusqu'en octobre, mois où pour la première fois je me branle en vidéo sur une vidéo TikTok. J'ai même commencé à le faire sur l'Insta de personnes qui n'ont rien à voir à cette sphère contenu sexualisé, ni à Khalifa, ni fan de mes couilles, mais juste sur des putains d'actrices. Et non, 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 pas des actrices porno, hein. Des actrices que tu pourrais voir dans des films que tu écoutes avec tes parents. Maintenant, avec du recul, je me rends compte que c'est horrible de faire ça, mais bon, j'en avais pas encore conscience. Alors je trouve ça un peu honteux ce que je vais te dire, mais j'avais même essayé de me branler sans rien, juste avec mon imagination. Et c'est fou de te dire ça, mais à 13 ans, j'en avais été incapable. De novembre à janvier, je commence à regarder des filles à poil, mais sur Instagram. Je sais pas pourquoi, mais la plateforme tolère des événements par lesquels on peut tout voir. À ce moment, ça faisait déjà 1 an que j'avais commencé la masturbation. Et bien que ça m'avait toujours mis mal, là c'était rendu pire qu'avant. En janvier-février, j'ai la merveilleuse idée de créer un nouveau compte Instagram dans lequel il n'y aura que des recommandations reliées au cul. C'est très vite passé de belles filles qui dansent à des filles faisant la promotion de leur OnlyFans. Je me rappelle encore, 1 an après, de la musique qu'ils utilisaient tous pour montrer des photos d'elles complètement nues. En gros, pour éviter de se faire bannir, elle mettait la photo d'elle complètement nue à seulement une frame. Et avec le rythme de la musique, il fallait l'arrêter au bon moment. Je pouvais passer des heures à faire ça, à regarder quelle fille sera la plus belle, quelle photo sera la plus explicite, quelle fille aura le plus gros cul. Rendez-vous compte, à 13-14 ans, je passais des heures à essayer de stopper des vidéos au bon moment pour voir une fille nue. Tu te dis sûrement, mais Mathieu, t'es quand même con si tu veux voir des photos de filles nues. En faisant moins d'efforts, en perdant moins de ton temps, et bah tu peux aller sur PH. Oui, c'est vrai, sauf que moi j'avais un blocage mental. Je me disais, non Mathieu, sur ces sites-là, il y a que des dégénérés qui y vont. Toi, t'es pas comme ça. Alors qu'en réalité, bah je faisais la même chose mais sur Insta. Et maintenant avec du recul, je me rends compte que c'est moins pire d'aller sur Pornhub que sur Insta, car bah tu y passes moins de temps. Vient le mois de mars et après un mois de février horrible dans ma lutte contre mon addiction, eh bien je décide de prendre un changement. J'arrête de me branler sur Insta ou même sur quoi que ce soit. J'utilise mon esprit mais c'est en quelque sorte bien pire. C'est chaud ce que je veux dire, surtout que des personnes que je connais vont probablement regarder la vidéo. Mais oui, à l'époque, je me branlais sur des gens que je connaissais. Ça pouvait être une belle fille à l'école ou on est connu dans le bus. Mais je veux dire, c'était des gens de la vraie vie. Ce que j'avais fait au départ pour réduire les effets négatifs de mon addiction, en fait, était bien pire. Parce que oui, maintenant, il n'y avait plus trop de différence entre le réel et l'irréel. Chaque personne que j'allais croiser pourrait être une personne sur laquelle j'allais me branler du moment qu'elle avait un vagin. C'est évidemment quelque chose à ne pas faire, de vous branler jamais sur des personnes que vous connaissez. Le truc, c'est qu'avant, c'était comme un jeu vidéo, comme si tu jouais à Fortnite. Quand tu joues à Fortnite, et bah, tu vas pas 2 heures plus tard dans la rue avec ton pompe tirer sur les gens. Enfin, j'espère. Et ça, c'est car vous différenciez réalité et jeux vidéo, réel et irréel. Mais quand tu te traches le bandicoot tous les soirs sur des meufs de ton collège, eh bien, il n'y a plus de différence. Tu te dis que les meufs de ton collège, ce sont des objets de plaisir. Et oui, c'est chaud ce que je vais dire, mais je pense vraiment que la masturbation m'a rendu misogyne.
Enfin, pas vraiment, mais un peu quand même. Je veux dire, tu te dis que toutes les filles c'est des putes qui montent leur cul sur Insta, sauf que la vérité c'est que tu oublies que c'est toi le client. Le 21 mars, j'arrête donc ça et pour me garder au même niveau de stimulation, je commence quelque chose d'autre, les streams Twitch Hot Tub. Cet événement, je ne sais pas pourquoi m'a marqué, donc j'ai écrit sur une feuille 21 mars sur un stream Hot Tub dans ma chambre. Chaque prochaine branlette allait donc être accompagnée de ces informations. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais toujours eu envie d'arrêter depuis que j'ai commencé, mais je n'avais jamais réussi à faire plus de un jour d'arrêt, 2, 3, voire une fois j'avais réussi jusqu'à 5 jours. Ce que je me suis dit ce jour-là, le 21 mars, c'est que c'est toujours mieux de le faire un jour sur deux que quotidiennement. J'ai donc commencé chaque 2 semaines à baisser la fréquence. À la place de me dire je suis à 3 jours de nofap, c'est bon, aujourd'hui c'est le 4ème, je peux me branler. Je regardais sur la feuille, j'étais rendu où? Je ne comptais pas les jours dans ma tête. J'avais donc réduit mes masturbations, mais pas le temps passé à rechercher du contenu sexualisé et tout ça. Car j'avais plus hâte à la prochaine fois, je me disais, putain, elle doit être incroyable. Car oui, comme je m'interdisais de regarder des films porno ou même de rechercher du contenu sur Google, et bah ce que je trouvais c'était comme plus précieux. Ça m'apportait plus de dopamine quand je trouvais quelque chose de bien. C'est un peu comme si j'allais au casino. Car oui, tu as moins de dopamine générée si à chaque fois que tu y vas tu gagnes. Enfin, je crois, j'y suis jamais allé. En avril, je commence donc quelque chose de nouveau, les recherches Google, et alors qu'avant j'avais peur de rechercher du contenu sexualisé, je voulais entre guillemets le trouver par hasard. Quand je dis par hasard, c'est bien sûr à l'aide d'un algorithme, mais là, je recherchais le contenu. Je n'avais plus peur. J'ai passé de 5 femmes nues en 1 heure sur Instagram à des dizaines et des dizaines en une seconde. J'ai en même temps commencé à faire quelque chose d'horrible qu'il ne faut jamais faire. Rechercher des deepfakes de célébrités sur Google. Faire ça, c'est quelque chose d'horrible pour toi, mais surtout pour elle. Mais bon, cette vidéo, je la fais pour que mon discours résonne en toi. Donc, je vais rien te cacher si ça peut t'aider à t'identifier à moi. Tellement j'étais dégénéré, j'avais même rejoint un serveur Discord NSFW. Le 19 mai, alors que ça faisait déjà 2 semaines que j'attendais ce moment, je me suis branlé normalement. Le problème, c'est pas ça, mais plutôt ce qui s'est passé 2 semaines plus tard, alors que j'aurais encore dû attendre 2 semaines. J'avais déjà tout regardé, des deepfakes, des hentai, des NSFW, des scènes de sexe, tout. Il ne manquait plus qu'une seule chose qui s'est passée le 21 mai, 2 jours plus tard donc. Je me rappelle plus trop du contexte, mais je dois avoir fait une recherche du style top 10 des best actrices porno sur Google, et je dois avoir accroché par hasard le premier site en haut, soit pornhub.com. J'ai vu le film commencer à jouer, je me suis dit qu'au point où j'en étais, mal comme je suis, je devrais au moins en profiter. 2 minutes plus tard, je me suis regardé dans le miroir, et je me suis juré que durant les 2 prochaines semaines, je n'allais pas jouer avec mon sexe. Nous voilà 7 mois plus tard et cette promesse n'est toujours pas brisée, même que les 2 semaines se sont transformées en 7 mois. Et je compte continuer ainsi toute ma vie. Néanmoins, je vous ai pas vraiment parlé de ce que j'ai mis en place pour lutter contre mon addiction, car bien que le fait d'avoir regardé un film porno m'a fait réaliser, m'a fait prendre conscience que putain, je suis allé trop loin, j'ai mis plein d'autres éléments en place qui m'ont permis aujourd'hui d'atteindre l'abstinence complète. Avant de passer à cette partie un peu plus théorique, comment réussir son nofap, j'aimerais consacrer les prochaines minutes à vous expliquer pourquoi. Car c'est vraiment ça qui va vous permettre de réussir, c'est de savoir pourquoi vous faites ça. Il y a différents aspects de ma vie qui ont changé suite à l'arrêt complet de la masturbation. Et l'arrêt complet, j'y tiens pas vraiment, car je pense vraiment que le problème, c'est pas la masturbation, mais l'addiction. Mais bon, réellement, ici, qui se branle une fois par mois? Personne. On est d'accord. Car oui, si tu te mets un gage superstar une fois par semaine, désolé de te le dire, mais tu es addict. Et oui, une fois par semaine, c'est être addict. C'est partie de ta routine. Moi, j'ai choisi de faire l'abstinence complète parce que j'ai peur de retomber dans mon addiction. Mais si tu réussis à faire une fois par mois, c'est quasiment la même chose. Les gens, quand je leur dis ça, ils me disent oui, arrête de mentir, on sait très bien que tu es comme nous, tu n'es pas différent de nous. Et la raison à ça, c'est que quand on est addict, on ne s'imagine pas vivre sans. Et je tiens à dire que moi non plus, j'y croyais pas avant. Je me disais waouh, me priver de ça toute ma vie, comment je vais faire? Ça va me rendre triste. Je ne concevais pas dans mon esprit que c'était possible d'arrêter plus de mois. Et même plus d'un mois, je trouvais ça énorme. Et la raison, c'est qu'à ça, c'était devenu moi. Mathieu, le gars dans les défis perso qui se branle. Ce que je m'apprête à vous dire, c'est quelque chose que tu as déjà entendu des centaines de fois. Mais c'est vrai. Non, l'arrêt de la masturbation ne va pas te rendre dépressif. Non, tu n'auras pas besoin de te retenir tous les jours. Il y a un jour où est-ce que tu vas oublier. Tu vas te dire oui, c'est vrai, la masturbation ça existe, il y a des gens qui le font. Et à ce moment-là, tu sais que tu vas gagner, tu sais que tu vas pas craquer. J'ai une amie qui avait le même discours de ces gens qui se branlent. Elle disait oh Mathieu, ça va, ça fait pas du mal, ça veut juste t'aider à te sentir bien, ça réduit le stress. Voici, écrit dans les études, ça réduit le stress. Et bien ce gars a fini par arrêter, il me disait oui Mathieu, tu as raison, maintenant je me sens mieux. Car mon système dopaminergique il est plus ruiné. Car maintenant j'ai du temps pour faire mes projets. Car oui, le temps libre, le temps gagné, c'est le point positif numéro 1 d'un arrêt. Le temps gagné en temps, bien sûr, mais aussi le temps gagné en focus. Je me levais le matin, j'y allais en cours et durant toute la journée, à la place d'écouter le professeur, je me disais sur quoi je vais me branler. Je revenais des cours,
Je descendais mon pantalon, je me branlais, pouf, une shot de dopamine. Alors que tu penses que tu as juste perdu 2 minutes, la vérité c'est que tu vas perdre beaucoup plus en focus. Car se branler, c'est de la dopamine qui entre continuellement dans ton cerveau. Et comme tu aimes ça et que ça te prend du temps, eh bien ça devient ta passion. Quand tu te poses, à la place de te dire putain, comment est-ce que je vais faire grossir ma chaîne YouTube, tu te dis putain, sur quoi j'aime branler. Et honnêtement, qu'est-ce que tu préfères, penser à Mia Khalifa ou à Noah Nelvé? En arrêtant, tu gagnes plus d'énergie, plus de temps libre, plus de clarté d'esprit, mais surtout plus de confiance en soi. C'est David Goggins qui disait ça, il disait quand je suis sur la barre de traction et que j'ai la flemme d'en faire une autre, que je me dis que je suis pas capable, dans ma tête, je me dis mon père me battait et j'ai réussi à aller à l'armée. J'ai réussi à faire une course de 200 miles. J'ai réussi à faire une course de 24 heures sans coéquipier alors que c'était une course en équipe. Une traction, c'est rien pour moi. Je suis capable d'en faire une autre de plus. Alors maintenant, quand je pense à abandonner, je me dis Mathieu, tu as réussi à vaincre une addiction qui ruinait ta vie. Je pense que tu es capable de continuer à écrire le putain de texte de cette vidéo. Alors qu'avant, je me disais que tu arrêtais la masturbation allait gâcher ma jeunesse, mais maintenant, je me dis que d'y retourner, ce serait encore pire. Quand tu penses à toi qui vas tous les soirs dans ta chambre depuis des mois à te branler, comment est-ce que tu te sens? Probablement mal. Et bah arrête, c'est ça la réponse. Juste si à ce moment-là de la vidéo tu es encore là, c'est car tu en as besoin, c'est car tu dois arrêter. Maintenant, si tu n'es pas encore convaincu des effets positifs, passe à rejoindre le Discord en description, ça me fera un plaisir de te répondre. Avant de passer à l'étape suivante, j'aimerais faire un petit disclaimer sur les choses qu'on dit souvent qui sont fausses, reliées à l'abstinence. Alors pour commencer, le mythe de oui, quand t'arrêtes de te branler, t'as plus de testostérone, du coup t'es plus musclé. Je sais pas s'il est vrai, mais je pense que c'est un peu des conneries parce que moi personnellement, oui j'ai pris plus de muscles, mais évolution naturelle je veux dire, parce que j'ai continué à m'entraîner. Plusieurs personnes vont te dire non. L'idée que ça t'aide avec les femmes, c'est faux. Sauf que la vérité, c'est que c'est eux qui ont tort. Mais bien sûr que ça aide, car tu as plus de confiance en toi. Et encore plus pour ce qui est du domaine des femmes. Car avant, tu les mettais sur un piédestal, tu disais, waouh, elles peuvent sortir avec qui elles veulent. C'est eux qui ont plus de pouvoir sur le marché de la séduction, blablabla. Et oui, c'est vrai, mais beaucoup moins que ce que tu penses. Car la vérité, c'est que si tu te branles, t'es un mec en chien après les meufs. Et bah, un mec en chien après les meufs, c'est sûr que c'est pas attirant. Avant que je te dise comment arrêter, j'aimerais que tu penses à faire les trucs de l'algorithme. C'est-à-dire liker, t'abonner. Ça ferait en sorte que la vidéo soit plus recommandée. Donc ça aiderait à toucher plus de gens avec mon message. Ce que je vais te demander de faire, c'est de mettre ton ego de côté et de réellement faire ce que je vais te demander. Il est possible que ce soit ta 10e fois à tenter du jour au lendemain d'arrêter complètement la masturbation. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement car ça n'a pas marché. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas de journaler tous les jours ton OFAP en te disant comment tu sens, de tous les jours regarder des vidéos de mal alpha barbu comme ça qui te motivent. C'est pas non plus de te branler sans éjaculer, non, tout ça c'est des conneries. C'est des conneries car ça fait en sorte que tu as toujours la masturbation à l'esprit. Ton identité, c'est devenu le mec qui essaie d'arrêter de la masturbation mais qui a de la difficulté à le faire. Ce que tu veux réellement, c'est que ton identité soit un mec beau, drôle, riche et musclé, pas un dégénéré. Les astuces de pense à Dieu, pense à tes ancêtres en train de te regarder pendant que tu le fais, ne marchent pas non plus. Non, c'est pas vrai, ça marche. Mais si tu n'es pas croyant ou que tu t'en fous que ton arrière-grand-mère que tu as jamais connue te regarde, et bah ça va pas marcher. Et je tiens à dire, arrêter la masturbation, c'est pas un truc de religieux, hein. Je suis pas religieux, je l'ai fait et ça a considérablement amélioré ma vie. Ce que je vais te dire, c'est la vraie façon de réussir ton abstinence. Ça va y aller lentement en mettant de plus en plus de restrictions qui ne vont même pas te déranger car le tout est fait de manière graduelle. Allez, maintenant je vous dis quoi faire, comment j'ai arrêté mon addiction et comment arrêter la tienne. La seule chose dont tu as besoin, c'est du papier. 2 feuilles de papier. Tu peux aller en prendre maintenant ou après la vidéo, mais fais-le vraiment. Sur la première, tu vas écrire comme titre règles. Et la deuxième, quelque chose du style journaling nofap. Même si en soi, c'est pas vraiment ça. Ce que tu vas faire en premier, c'est que sur la feuille règle, tu vas mettre la fréquence à laquelle tu te branles déjà. Je me rappelle qu'à l'époque, je me branlais tous les jours, donc j'avais écrit pas le droit de me branler plus d'1 fois par jour. Par contre, ne dis pas c'est soit par semaine ou 2 fois tous les 3 jours, non. Tu dois écrire une fréquence du style 1 fois par temps de jours. Parce que sinon, tu vas devoir essayer de te rappeler combien de fois tu l'as fait dans la dernière semaine et tu vas perdre ton temps, etc. Donc voilà, fais-moi confiance, mais de 1 fois par temps de jour. Tu ne te branles jamais entre 3h et 5h du matin puisque tu dors. Écris sur la feuille, tu n'as pas le droit de te branler entre 3h et 5h du matin. Même si tu le fais déjà. C'est ça que je veux que tu fasses. C'est que tu écrives ce que tu fais déjà. Tu ne regardes pas de porno, ou du moins pas depuis un bon moment. Et bien écrit, pas le droit de regarder de porno. L'objectif pour l'instant c'est de réduire, pas d'arrêter complètement. Donc oui, tu vas te branler. C'est mieux de mettre son ego de côté, de réduire peu à peu, que d'essayer du jour au lendemain d'arrêter, de ne pas réussir et donc de ruiner ses 10 prochaines années. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est à chaque fois que tu branles, tu vas écrire sur la feuille journaling nofap sur quoi ça a été fait, donc le contenu, la date et le lieu. Les règles, quand elles sont mises en place, ça devrait être tellement facile que tu ne les déroges jamais. Mais même si c'est le cas, écris dans ta feuille journaling nofap que tu l'as fait. Écris, j'ai dérogé les règles, je me suis branlé le 21 alors que j'aurais dû le faire le 22. L'avantage d'avoir une feuille, c'est que tu n'as plus besoin de compter dans ta tête. À la place de te dire tous les jours, je suis rendu jour 1, je suis rendu jour 2, je suis rendu jour 3. Ah, jour 4, c'est bon, je peux me branler. Ce que tu vas faire, c'est que quand tu auras envie, tu vas juste regarder sur ta feuille. Ah, je l'ai fait depuis 4 jours, j'ai le droit.
Ah, je l'ai fait il y a 2 jours, j'ai pas le droit. Comme ça, tu n'auras pas l'identité du mec qui a des problèmes à se contrôler. C'est comme ça que tu luttes ton addiction, c'est pas en comptant et en te disant putain, qu'est-ce que c'est dur. Le but, c'est qu'un jour dans tes règles, ça soit écrit interdit de te masturber. Ou interdit de se masturber plus d'une fois par mois, mais t'as compris, c'est la même chose. Mais non, on passe pas de quotidiennement à une fois par année, comme ça, du jour au lendemain. Non, ce qu'il faut faire, c'est y aller peu à peu, en changeant ses règles, toujours vers la restriction. Et même, tu sais quoi, fais-le. Écris interdiction de réduire les règles. Je veux dire, d'enlever les règles ou de les modifier à la baisse. Non, même si tu restes, par exemple, là, une fois par 2 jours pendant des mois, c'est mieux que un jour tu montes à 3, puis que tu reviennes à une fois tous les jours. Maintenant, quand c'est tout ça, quand est-ce qu'on change les règles et quand est-ce qu'on rajoute quelque chose? Eh bien, les règles, on les change quand ça fait environ 2 semaines qu'on les a suivies sans problème, mais ça, c'est le minimum. Je veux dire, tu ne peux pas les changer avant. Tu peux réduire ta fréquence si tu te le sens prêt avant 2 semaines, mais ne jamais modifier la règle. Ça veut dire si tu te dis, ah là c'est bon, je pourrais arrêter 5 jours, tu peux arrêter 5 jours. Mais sur ta feuille, il faut encore que ça soit écrit, la règle c'est une fois par 4 jours. Et de combien changer la fréquence à chaque fois? Eh bien ça en vérité je le sais pas. Ça peut vraiment être différent pour chacun, donc je vais te dire ce que moi j'ai fait. 2 fois par jour, 1 fois par semaine. À chaque 2 semaines je réduisais de 1 jour la fréquence. Ça veut dire que j'étais à 1 fois par jour. 2 semaines plus tard, 1 fois sur 2. 2 semaines plus tard, 1 fois sur 3. Mais bon, après, quand on est rendu dans des fréquences genre 7, 8, 9, 10, 11, 12, on peut aller un peu plus vite. Ça veut dire à chaque 2 semaines réduire de 2, de 3, de 4. Par exemple, j'étais rendu à 1 fois par 10 jours. 2 semaines plus tard, j'étais passé à 1 fois 14 jours. J'avais réussi, mais 2 jours plus tard, j'avais rechuté. Je m'étais branlé avec du porno. Ce qui, par miracle, m'a fait prendre conscience que c'était la dernière fois que j'allais me branler. Par contre, ne me dites pas que c'est juste à cause du porno qui m'a fait réaliser que j'étais allé trop loin, que j'ai arrêté. Non, c'est faux. Même si j'ai rechuté 2 jours plus tard. Eh bien, la vérité, c'est que je m'étais juste branlé 4 fois dans le mois. C'est comme aller au gym. Si une fois tu y vas pas, si une fois tu déroges à ton plan, et bah, ça recommence pas à zéro tes progrès. Tu y aller les 3 derniers mois. C'est pas parce qu'une fois tu déroges du plan que ça va tout recommencer à zéro. C'est pour ça que je te ne présente pas une timeline du nofab comme les autres y font. Car c'est pas vrai que si ça fait 10 ans que t'es en abstinence et que tu te branles une fois, tu retournes au point de départ, tu retournes au jour 1 de nos FAP. C'est complètement con de penser comme ça. À part au niveau fréquence, je te conseille aussi de réduire l'intensité peu à peu. Ça veut dire si tu regardes du porno hard et tout, peu à peu réduire. Peut-être à la fin juste sur des photos. Pareil, si un lieu te dérange, par exemple, tu ne veux pas être dans ton lit quand tu le fais. Quand tu t'endors, tu penses à ça maintenant. Bien écrit, pas le droit de se branler dans ta chambre. Donc réduis peu à peu et n'oublie pas, cette vidéo c'est la seule que tu dois écouter. Tu peux même la réécouter si tu veux, mais n'écoute pas d'autres vidéos comme ça, même pour te motiver, car sinon ton identité ça va être le mec addict à la masturbation. Pour résumer, réduis peu à peu, pense à rejoindre le Discord en description, on peut même faire des appels. C'était Mathieu LV, à plus.